Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour commencer, les puffs, vous savez, ces cigarettes électroniques prisées des jeunes, seront bientôt soumises au vote de l'Assemblée nationale. En septembre dernier, la Première ministre Elisabeth Borne en avait demandé son interdiction. Eh bien, les députés vont se pencher justement début décembre sur une proposition de loi transpartisane pour interdire les puffs, ces cigarettes électroniques au goût acidulé ou fruité et à usage unique et jetable. Sur RTL ce matin, le docteur Jimmy Mohamed a alerté sur les dangers. Il a également envoyé un message clair. 15% d'entre eux l'ont déjà utilisé, soit la même proportion de jeunes qui ont déjà fumé une cigarette classique ou encore une cigarette électronique rechargeable. Ces cigarettes électroniques jetables représentent une porte d'entrée des jeunes vers l'addiction à la nicotine. Parmi les 13-16 ans qui utilisent ces puffs, eh bien la moitié d'entre eux ont commencé leur initiation à la nicotine au travers de ces puffs. Le message est simple. Dans un contexte où le cancer des poumons chez la femme a doublé en 20 ans, il est important de se méfier des coups fourrés de l'industrie du tabac qui désormais prétend veiller sur notre santé avec ces nouveaux produits qui seraient sans danger. J'en appelle donc aux parlementaires de ne pas céder à tous ces lobbies qui mettent en danger la vie des Français. Le docteur Jimmy Mohamed, donc sur RTL ce matin, selon les auteurs de la proposition de loi, deux mots ressortent, une aberration de santé publique et surtout environnementale. Dans l'actualité également, le policier à l'origine de la mort du jeune Naël, 17 ans, a été remis en liberté. L'information a été dévoilée par nos confrères de France Inter. Mis en examen pour homicide volontaire et écroué le 29 juin dernier, ce fonctionnaire âgé de 38 ans est désormais placé sous contrôle judiciaire. Il a notamment l'interdiction de se rendre à Nanterre, le lieu de la mort de Naël fin juin, de porter une arme et d'entrer en contact avec les parties civiles. À la suite des auditions et des interrogatoires des deux policiers présents également sur place, le juge a estimé qu'il n'y avait plus lieu de le maintenir en détention jusqu'ici. Toutes ces demandes de remise en liberté avaient été rejetées par la Cour. Face à l'Assemblée permanente du MEDEF, Gabriel Attal a lancé un appel aux chefs d'entreprise. Oui, le ministre de l'Éducation nationale leur a demandé d'accueillir hier des lycéens lors de nouveaux stages obligatoires pour les élèves de seconde en juin prochain. Il les appelle à s'engager pour la réussite de l'orientation de ces jeunes. Alors ces stages, ils vont se dérouler du 17 au 28 juin prochain. 550 000 jeunes seront concernés. Alors pour rassurer les chefs d'entreprise, le ministre a souligné qu'il ne s'agit pas du même volume que pour les élèves de 3e, là où ils sont à peu près 800 000 et qu'un élève de fin de seconde n'a pas le même niveau qu'un élève du début de 3e. Il y a donc une réflexion également sur l'orientation à effectuer. C'est la première fois qu'un ministre de l'Éducation nationale prend la parole devant le mouvement des entreprises de France. Lundi soir, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité en deuxième lecture la proposition de loi visant à mieux protéger et à accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Et le texte a pour objectif de protéger les enfants témoins ou victimes de violences intrafamiliales en retirant ou en suspendant tout simplement l'autorité parentale du parent fautif. La proposition de loi fait donc l'objet d'un consensus entre les députés puisqu'il avait fait l'objet d'une première lecture et d'une réécriture transpartisane après un travail préparatoire. C'est la députée Isabelle Santiago qui a porté ce projet. Elle s'est exprimée chez LCP. On protège d'abord l'enfant, donc du coup on retire des droits d'exercice de l'autorité parentale dans le cadre de la mise en examen, on va dire, durant cette période d'enquête. Et puis s'il y a condamnation, on retire l'autorité parentale parce que je pense qu'en effet, on peut le redire, on n'est pas un bon père ou un bon parent au sens générique du terme quand on a des violences sur son enfant ou puisque ça touche à deux sujets, les violences faites aux femmes et donc protéger avec l'enfant le parent protecteur, mais aussi bien évidemment dans le cadre grave du code pénal, inceste, viol, etc. sur son enfant, l'autorité parentale, c'est des droits et des devoirs, et il était clair que dans ce texte, on protège d'abord les enfants. La députée Isabelle Santiago qui a donc pris la parole sur ce texte. Il faut rappeler que la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, avait rappelé en préambule des débats que 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles. Un enfant est victime toutes les 3 minutes d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Et puis, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. L'aide sociale à l'enfance, ce sera l'objet de notre débat aujourd'hui, justement, dans notre émission avec nos invités. Dans l'information, dans l'actualité, dans le Pas-de-Calais, le préfet annonce une reprise progressive
progressive des cours. Oui, les précipitations se sont calmées. Le département reste malgré tout en alerte orange par Météo France pour des risques de crue. Malgré tout, la fermeture des écoles n'a pas vocation à être reconduite. Voilà les mots de la préfecture. Les écoles maternelles et primaires donc, vont fermer en temps normal le mercredi, vont rouvrir dès demain. Certains collèges et lycées vont toutefois rester inaccessibles, mais leurs portes sont rouvertes pour accueillir les étudiants qui le souhaitent. Les services de l'éducation nationale ont contacté les parents d'élèves pour les informer des conditions propres, notamment à leur établissement. Par ailleurs, le transport est également perturbé, notamment dans la région Hauts-de-France et donc dans le Pas-de-Calais, avec certains secteurs où le trafic est tout simplement interrompu. Au lendemain de l'inquiétude du ministre de l'Éducation nationale face à la surexposition des plus jeunes aux écrans, l'heure est aux réactions. Oui, il faut le rappeler, selon Gabriel Attal, il y a une corrélation entre les difficultés d'attention des élèves ou leur fatigue, rapportée également par les professeurs de CP, et puis l'usage de ces écrans. Alors aujourd'hui, dans les écoles, collèges et lycées, les élèves travaillent sur des tablettes ou des ordinateurs portables, et pour Audrey Vinel, la cofondatrice du collectif de lutte contre l'invasion numérique à l'école, il faut tout simplement éduquer au numérique. Elle était l'invitée de RMC, c'était l'émission Charles Matin. C'est ce qu'on appelle l'éducation au numérique, oui. C'est-à-dire apprendre à se servir de l'outil. Là, il y a une confusion, c'est qu'on est dans une éducation par le numérique. Éduquer au numérique, mais oui, que l'école le fasse, tout à fait, mais ce n'est pas en distribuant à chacun un terminal individuel et puis en le laissant se débrouiller avec qu'on va enseigner ça aux enfants. Si on veut vraiment faire une discipline d'éducation au numérique, alors on y dédie des heures, on y dédie des professionnels qui sont formés et qui vont accompagner vraiment les enfants à faire une recherche sur Internet, à utiliser un traitement de texte. L'inquiétude donc d'Audrey Vinel, la cofondatrice du collectif de lutte contre l'invasion numérique à l'école, invitée d'RMC ce matin. Merci Guillaume.